Les sacs de compassion, c'est une campagne annuelle de l'organisation La Liberté. Ça fait déjà quelques années que ça existe et c'est avec grand plaisir que j'accueille Sophie Gaulin, la directrice et rédactrice en chef de La Liberté, pour nous parler de ce merveilleux projet. Bonjour Sophie. Bonjour Caroline. Alors, ce projet, les sacs de compassion, comment est-ce que ça a commencé déjà? D'où est venue cette idée pour aller chercher des denrées pour ceux qui ont besoin? Mais écoutez, c'est une idée qui n'émane pas de moi. C'est une idée de nos confrères et consoeurs de journaux de l'Est, en fait, au Canada. J'étais dans une conférence canadienne qui parlait des bons coups que les journaux faisaient pour leur communauté. Et quand j'ai entendu que certains journaux faisaient ça pour leur communauté, c'est-à-dire encarter un sac brun, ils avaient des partenaires avec lesquels ils travaillaient, ils encartaient un sac brun et le sac brun était livré avec le journal, il arrivait chez les gens et toute la communauté se mettait en route pour aider les plus démunis. J'ai trouvé que l'idée était absolument extraordinaire et que ça pouvait raviver l'esprit communautaire que l'on a au Manitoba français. Et j'ai trouvé que c'était une très belle idée à répliquer. Alors, je l'ai répliqué exactement comme ils le font dans l'Est. C'est ça. Et c'est vrai que lorsqu'on reçoit le sac brun chez nous directement, ça nous donne encore plus cette envie de, ben oui, pourquoi pas? On a sûrement quelque chose dans notre armoire facile. On peut trouver des affaires, puis ensuite, on peut même réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher davantage pour les denrées. Et ce projet veut dire qu'il faut aussi se mettre en partenariat avec d'autres organismes, puisque les gens vont vouloir déposer ça quelque part par après. Absolument. Vous faites un point très, très important, c'est-à-dire que quand le journal arrive à la maison, avec un sac brun dedans, c'est le sac brun et le journal qui s'invitent dans notre maison. Puis là, on ne peut plus les ignorer. Non. Donc, vous savez, quand on a tout clé en main, c'est-à-dire que là, j'ai le sac, donc ça veut dire que si je le pose sur la table de ma cuisine, je vais y penser. À un moment donné, je vais me dire, je vais pas pouvoir laisser ce sac brun vide. C'est une autre démarche que de penser à mettre des denrées non périssables dans un sac qui m'appartient, puis ensuite après. Non, là, il y a tout qui est fait pour faciliter la vie de nos lecteurs et lectrices et qu'ils puissent mettre leurs denrées non périssables dans ce sac brun. Il y a même l'endroit des collectes qui est inscrit. Donc, il n'y a plus d'excuses pour être généreux. Donc, on le fait. Et puis, les partenaires, c'est eux qui nous permettent de réaliser ce projet. Tout seul, La Liberté, on ne pourrait pas le faire. Bien, comme le journal d'ailleurs, hein, ça nous prend des partenaires, ça nous prend des annonceurs, ça nous prend des lecteurs, ça nous prend des donateurs. C'est la même chose avec les sacs bruns. Tout seul, on ne peut pas le faire et c'est pour ça que l'on a des partenaires qui, d'année en année, ça fait maintenant 10 ans, qui sont là. Vous allez parler à plusieurs d'entre eux. Oui. Et ça, c'est un véritable effort communautaire pour aider les plus démunis. Ouais, c'est ça. À ce temps-ci de l'année, c'est les temps des fêtes. On parle beaucoup des paniers de Noël. Ici, on a les sacs de compassion. Quelle est l'importance d'offrir et de faire ces cadeaux-là pendant ce temps des fêtes? Mais c'est exactement l'idée de la compassion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tellement se réjouir de la même manière quand on sait que quelqu'un souffre à côté. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelé le panier de Noël? C'est parce qu'on voulait que ce soit plus large. On voulait que ce soit la question de compassion. Et puis, notre partenaire, un de nos partenaires principaux, c'est Réseau Compassion. Et ils ont un très bon nom, donc on a juste décidé de mettre leur nom dans notre projet. Tout simplement parce que, comme je le dis, c'est difficile de se réjouir et d'être dans l'abondance lorsque on pense que des gens qui sont à côté de chez nous, qui viennent d'arriver dans notre pays, qui soient réfugiés, qui sont partis de pays qui étaient en zone de guerre, ou tout simplement des gens qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi à la naissance, de naître dans une famille qui pouvait leur offrir beaucoup de choses, eh bien, c'est normal et puis ça réjouit encore plus de savoir qu'on fait du bien autour. Ouais. 10 ans déjà que ce projet existe avec La Liberté et différents partenaires qui rentrent en lien ici. Qu'est-ce qu'on peut dire de la générosité des lecteurs de La Liberté qui participent au sac de la compassion? Eh bien, c'est que d'année en année, nos partenaires qui reçoivent les sacs pour ensuite, en fait, qui sont des points de collecte, pour ensuite aller redistribuer aux familles qu'ils connaissent. C'est-à-dire, c'est pluriel, ce sont les paroisses, la division scolaire qui connaissent les gens qui sont un peu plus dans le besoin. Eh bien, tous ces partenaires-là nous disent à quel point ces paniers ont fait
la différence. Et la générosité est tout le temps au rendez-vous. De toutes les façons, on le voit avec la liberté. Ce sont d'année en année, chaque fois qu'il y a ces sacs, les partenaires n'hésitent pas à revenir parce qu'ils voient que ces sacs-là ont un impact réel sur le terrain. Alors moi, en tant que la liberté, je peux pas, enfin Sophie de la liberté, je peux pas vous dire exactement quel est l'impact parce que je ne connais pas ces familles dans le besoin et nos partenaires se font un devoir de respecter l'anonymat de ces familles. Eux connaissent les familles et ils le font dans tout ce qu'il y a de plus digne. Et je crois que c'est important d'associer compassion et dignité. Et nos partenaires, c'est ça qu'ils nous permettent de faire. C'est-à-dire de redonner et de collecter, de rassembler, mais sans amoindrir la dignité des gens. Donc, ils connaissent leurs clients qui ont besoin de ces paniers-là. Parfois, on les dépose au centre Flavie-Laurent, on les dépose à Pluriel, etc. Donc, eux, ils connaissent leurs clients, mais nous, la liberté, on ne sait pas à qui ils vont. Mais on sait qu'ils servent bien. Ouais. C'est ça. Ben, on souhaite que ça va continuer pour encore un autre 10 ans, si pas plus. Sophie Gaulin, merci beaucoup de relancer ce merveilleux, cette campagne annuelle. Bravo à la liberté, à tous vos partenaires. Et puis, merci beaucoup de nous en parler ici à Envol. Et merci d'être partenaire cette année, Envol. Merci beaucoup. Au revoir.